Bonjour à vous, je vous retrouve pour une vidéo de messages de femmes, messages par une femme et pour les femmes et pour les hommes curieux. Cette fois-ci, la thématique que j'ai choisie, ou plutôt qui m'a été un peu imposée, c'est la thématique de réussir à laisser partir son passé. Pourquoi cette vidéo-là? Parce que, en plus ça tombe bien aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est vraiment un peu cette notion d'on finit un cycle pour en ouvrir un autre. Et il se trouve que depuis quelques jours, même depuis plusieurs semaines, je dirais, ça vient me travailler sur une thématique particulière. Et du coup, j'avais envie dans cette vidéo de vous en parler parce que je suis sûre que je suis loin d'être la seule à vivre ces choses-là. Donc ça touche une ancienne relation amoureuse que j'ai vécue il y a maintenant 6 ans. Il y a 6 ans, donc rien que de me dire ça, ça fait très, très bizarre, mais ça fait 6 ans que cette relation, elle est terminée. Ça a été une relation assez courte et pour autant d'une intensité particulière. En plus, elle a eu lieu quand je travaillais au Népal, dans l'humanitaire, donc du coup, c'était vraiment un moment où j'étais particulièrement vulnérable, où je travaillais énormément, donc où toutes les émotions étaient vraiment décuplées. Bref, c'est une relation sur laquelle, une rupture sur laquelle j'ai déjà énormément travaillé, vraiment beaucoup. En soins énergétiques divers et variés, en chamanisme, en décodage biologique, voilà, vraiment j'ai déjà beaucoup travaillé là-dessus, donc on a un peu envie de dire au bout d'un moment, est-ce que j'ai pas un peu fait le tour, quoi. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se disent ça aussi, de se dire mais ça me revient à chaque fois, comment ça se fait? Donc voilà, le but c'est de vous parler d'un exemple pour vous peut-être vous faire comprendre des choses. Et pourquoi ça s'est imposé à moi? Parce que la nuit dernière a été particulièrement intense en lien avec cette personne-là. Dans ce rêve que j'ai fait, non, je vais rembobiner un tout petit peu. Quand j'étais en formation de Tao de la femme il y a quelques jours, j'ai pris conscience de quelque chose. Quand je revoyais la scène de la rupture, parce que c'est vraiment ce moment-là qui me parlait, dans cette petite rue là, dans un village paumé au Népal, quand je revoyais cette scène de rupture, j'ai réalisé que je la voyais toujours comme si j'étais de haut, comme si je regardais la scène depuis... Voilà, je suis en hauteur et je nous vois tous les deux lors de cette scène de rupture. Et ce que ça m'a fait réaliser, parce que ça m'avait jamais trop tilté en fait avant, et là je me suis dit, mais ça a été tellement douloureux le moment où il a prononcé ces phrases-là, qu'il y a une partie de moi qui s'est enfuie. Et en fait, je connaissais ça, c'est ce qu'on appelle en chamanisme, par exemple le recouvrement d'âme, on va aller chercher des bouts de notre âme qui sont partis pour des raisons diverses et variées, et là, en fait, j'ai enfin intégré que c'est ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que ça avait été tellement douloureux qu'il y a une partie de moi qui avait décidé de partir. Et c'est pour ça que j'avais cette sensation que je voyais toujours cette scène-là depuis le haut. Et puis, donc je me rends compte de ça. C'était une nuit avant d'aller au lit. Je me dis, waouh, chouette, ok, bah viens, et si je réintégrais cette partie de moi? Et puis le lendemain, on commence à danser. Voilà, on est en formation, on se met à danser. Alors, je prends beaucoup de plaisir à danser. Et là, je sens qu'il y a une émotion qui monte. Donc je sors et puis je commence à la vivre et je me rends compte que c'est ce moment où je réintègre cette partie de moi qui avait eu tellement mal qu'elle était partie. Donc quand je l'ai réintégrée, bien évidemment, j'ai revécu cette douleur, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais déjà fait pas mal de nettoyage là-dessus. Donc du coup, j'ai accueilli cette émotion, j'ai renvoyé à la terre le trop-plein d'émotions, voilà. Donc je me suis dit, chouette, c'est fini, chouette, ça y est, c'est bon, j'ai enfin réintégré cette partie de moi, je l'ai acceptée. Elle fait partie de moi maintenant, c'est bon. Et puis la nuit dernière, je fais un rêve où je suis de nouveau en relation avec cette personne. Et puis, à chaque fois, je me réveille. Donc déjà, je me suis réveillée avec une douleur horrible, horrible, horrible au niveau du dos à droite, vraiment très forte au niveau du rein droit. Donc ça a été, voilà, j'ai eu mal dans le rêve et quand je me suis réveillée, en fait, j'avais mal à l'extérieur, enfin voilà, dans mon corps physique. Et... donc je me rendors et en fait le rêve continue à chaque fois que je me rendors et ça m'arrive pas souvent honnêtement. Et puis je vois un moment du rêve où je reçois un texto où il me dit il va falloir prouver au monde que ça y est qu'on est fait pour être ensemble et là je lui réponds, alors c'était en anglais mais I'm in, genre ok je suis partante et après la phrase qui vient c'est de toute façon avec toi je serai toujours partante. C'était vraiment un message, alors c'était même plus profond que ça, c'était je serai toujours là pour toi en fait, j'attendrai toujours. Et comme donc je me suis réveillée, j'étais très mal, du coup j'étais pas bien, je me suis dit mais il faut que j'arrive à lâcher ce passé. Il faut que j'arrive, parce qu'il doit y avoir une partie de moi très profondément cachée quelque part qui
cet espoir que cette personne, elle revienne. Alors objectivement parlant, j'ai pas du tout envie que cette personne revienne, j'ai pas envie de me remettre avec elle, je sais pourquoi on n'est plus ensemble, je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, mais on n'est pas du tout fait pour être ensemble. Mais malgré tout, ce que mon inconscient est venu me dire cette nuit, c'est qu'il y avait une partie de moi qui espérait. Comme cette relation a été particulièrement intense et magnifique, et bien quelque part, il y a cette envie de replonger dedans. Donc je me suis réveillée et j'ai pris à peu près 2 heures, vraiment, où j'ai essayé de dire au revoir, en fait. J'ai essayé de trouver quelle méthode était la mieux pour dire au revoir, comme si, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je m'étais accrochée, voilà, il y avait une partie de moi, sûrement au niveau du cœur, qui s'était accrochée à cette histoire-là. Je vous raconte ça pourquoi ? Pour vous montrer que déjà, ça prend du temps de venir guérir des blessures, et que, comme beaucoup d'entre vous, je suppose que on vit une rupture et puis on a envie de passer à autre chose, on va s'autoriser 1 mois, 2 mois où on n'est pas bien, puis éventuellement on va se remettre tout de suite dans une relation. Quand on vit une rupture, c'est un deuil à faire, tout comme quand on perd quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, cette rupture amoureuse-là, je l'ai vécue 1 mois plus tard, je perdais quelqu'un aussi. Donc j'ai eu 2 deuils à faire en même temps. Et bizarrement, et vraiment je dis ça avec avec mon cœur, ce qui a été le plus difficile, c'est ma rupture amoureuse. Je pense qu'elle est venue aussi pour me protéger de l'autre deuil que j'allais avoir à faire après. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, c'est déjà, ça prend du temps. Ça prend du temps quand c'est des relations qui nous font beaucoup de mal, quand c'est des... Alors là, je parle d'une relation, mais c'est pareil pour les traumas qu'on a pu vivre, pour les blessures, quelles qu'elles soient, que ça soit en lien avec l'amour sentimental, une relation amoureuse ou avec autre chose, ça prend du temps. Oui, on a envie que ça aille mieux et globalement, ça va vraiment mieux. C'est pas parce que je fais ces rêves que du coup, ça va pas mieux. J'ai eu d'autres histoires après ça. N'empêche que la blessure, les espoirs, les attentes, les souhaits, eux, ils peuvent rester ancrés très profondément, voire ils sont partis de votre corps, comme je vous ai raconté. Donc ça n'arrive pas à chaque fois, mais là, en l'occurrence, j'ai vraiment ressenti que c'est ça qui était arrivé. Donc déjà, ça prend du temps de laisser partir son passé. Ça prend du temps, mais heureusement on atteint des paliers, c'est-à-dire qu'on va passer par un peu toutes les étapes, la colère, la tristesse, et puis au bout d'un moment il y a l'acceptation, et puis il y a le pardon, et puis il y a se rendre compte qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette relation, de cette situation. Mais voilà, ça prend du temps, et surtout je me rends compte à chaque fois, parce que je suis revenue plusieurs fois à cette relation, à cette rupture, on passe d'une couche à une autre. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, ce rêve, même s'il est encore très présent et qu'il y a encore beaucoup d'émotions en moi. Quand j'y repense, c'était cette phrase que j'ai mis je serai toujours partante. Et en fait, non, j'ai pas envie qu'il y ait une partie de moi qui pense ça. J'ai pas envie qu'il y ait une partie de moi qui se dise tiens, j'attends qu'il revienne. Parce que si j'attends qu'il revienne, du coup, je suis pas vraiment ouverte à d'autres personnes. Donc du coup, ça a été tout un travail de me dire ok, il y a cette partie de moi qui attend ça, comment est-ce que je peux dire au revoir? Donc c'est chouette parce qu'en plus, c'est la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, je vais vraiment utiliser ce soir. Donc déjà toute la journée, ça va vraiment commencer à travailler. Et je vais vraiment utiliser ce soir, me faire un rituel pour dire enfin au revoir. Dire au revoir à ce passé. Et c'est pas facile de dire au revoir. Et vraiment, je ne peux que vous encourager, si vous savez ou si cette vidéo vient... vous évoquez quelque chose où vous dites là clairement je me suis encore accrochée à ça. Et des fois on s'accroche à des trucs douloureux, c'est pour ça que on n'y pense même pas, mais on reste accroché à des choses douloureuses qu'on a vécues, parce que leur dire au revoir, peut-être qu'on s'est défini par ces choses-là depuis toujours, on s'est défini comme la victime de ça, on s'est défini comme la fille qui a moins reçu, l'homme qui a moins reçu, on s'est défini comme ça, donc de laisser partir ce passé-là, c'est comme si on perdait une partie de nous. Et en effet, moi avec cette relation-là, je ne veux pas dire que je me définis avec cette relation-là, mais elle a eu une place, voire la place la plus importante dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Elle est liée à toute mon expérience au Népal. Et cette expérience-là, elle a été vraiment formatrice et en même temps très difficile, notamment à cause de cette rupture-là. Donc, quelque part, laisser partir cette rupture, il y a sûrement une partie de moi qui résiste. Donc, c'est d'aller voir pourquoi, déjà, qu'est-ce que vous avez du mal à laisser partir dans votre passé. Pourquoi pas en faire une liste. Et ce soir, je vais déjà m'occuper de cette rupture-là, de cette relation-là, à qui j'ai envie de vraiment dire au revoir, cette personne-là. Je veux lui dire maintenant, c'est fini. Maintenant, je passe à autre chose. Je ne t'attends plus, je n'attends plus rien de cette relation, de cette rupture. J'ai envie d'être guérie à 100%.
Et je pense qu'il est temps, au bout de 6 ans quand même. Donc ce que je vous recommande, ça serait vraiment déjà de faire une liste. Alors ça peut être ce soir, ça peut être à chaque fois que, une fois que la pleine lune est passée, il y a vraiment cette énergie descendante où on commence à venir rentrer en nous et puis à finir un cycle. Donc si c'est pas à cette nouvelle lune là, vous pouvez le faire à chaque cycle, hein, bien évidemment, mais c'est de voir, tiens, qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher dans mon passé. Ça peut être des blessures, ça peut être des personnes, ça peut être des phrases qu'on vous a dites. Et Dieu sait qu'on en a, hein, vraiment, hein, des choses qu'on nous a dites qui sont venues, on va dire, un peu définir qui on est, mais maintenant on n'a plus envie d'être cette personne-là. Donc, de prendre quelques instants pour vous poser avec vous-même, pour vous demander qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher de mon passé. Et puis, éventuellement, à côté de chacune de ces choses-là, de vous dire, ou d'en choisir juste une, vous dire pourquoi. Pourquoi, selon moi, je n'arrive pas à passer à autre chose. Et moi, là, ma réponse, en tout cas d'aujourd'hui, c'était parce qu'il y a une partie de moi qui a toujours espoir que cette personne revienne. Et cette partie, elle est supra inconsciente, hein, vraiment, parce que c'est pas quelque chose que je me dis tous les jours du tout. Mais n'empêche que c'est là. Donc c'est d'accueillir cette chose-là. Ben, tiens, il y a une partie de moi, sûrement celle qui était là-haut, là, celle qui a eu tellement mal, elle espérait toujours qu'en fait, il change d'avis. À chaque fois, je revivais cette scène avec l'espoir, je suppose que... qu'en fait, ils me disent, mais oui, non, je suis bête, viens, on continue, on a tellement de belles choses à vivre ensemble, sauf que c'est pas arrivé. Donc, du coup, c'est de réussir à me rendre compte que, en effet, j'ai cet espoir-là. Et ensuite, donc moi, j'utilise les rituels, hein, donc c'est un peu comme des petites cérémonies. Ça peut être une méditation où vous voyez la personne ou la situation et vous lui dites enfin au revoir, vous lui rendez ce qu'elle vous a pris éventuellement ou ce que vous lui avez donné. Vous reprenez, voilà, peut-être qu'elle vous a pris une partie de votre pouvoir, peut-être que vous lui avez donné consciemment, inconsciemment. Donc, c'est de reprendre un peu ce qui vous appartient, de lui dire au revoir et puis de voir où est-ce qu'il y a un lien entre vous et cette personne-là. Et avec le plus grand des amours, parce qu'on fait toujours ces choses-là avec amour, c'est de couper ce lien. De couper ce lien pour vous libérer vous, la libérer elle. Parce que du coup, au niveau énergétique, quand vous libérez vous libérez la personne aussi. Et puis si c'est une situation, c'est d'aller la voir, peut-être de revoir cette situation-là, de vous voir en tant qu'observateur, observatrice, et puis de voir de quoi est-ce que vous auriez eu besoin à ce moment-là. Et puis éventuellement d'intervenir, de venir apporter à cette personne que vous étiez à cette époque-là l'aide, le soutien, l'amour dont elle a eu besoin. Ou peut-être de venir la défendre contre quelqu'un. Donc, alors on ne va pas refaire le passé, n'empêche que quand on utilise les visualisations, c'est d'une puissance telle que pour le corps, c'est comme si on venait guérir cette version de nous qui avait eu mal. Donc je peux vraiment que vous encourager à faire ça. Il y a cette énergie, en plus c'est la 2e nouvelle lune en cancer et ça arrive quasiment jamais. Le cancer, c'est les émotions, c'est l'eau, c'est les choses profondes. C'est vraiment, ça peut toucher aussi à vos ancêtres, hein, vraiment. Donc si en ce moment vous sentez que ça vous chatouille un petit peu, hein, que vous êtes particulièrement émotif, c'est le cancer. C'est tout ce qui touche aussi au foyer, la maison. Donc ça peut être, si vous êtes parent, ça peut être en lien avec la maison que vous avez, enfin la maison, home en anglais. Donc c'est pas le bâtiment de la maison, hein, c'est vraiment vos enfants, votre famille. Donc c'est le fait de prendre soin des autres. Il y a vraiment ces énergies-là dans le cancer, mais c'est très profond. C'est l'eau, c'est l'élément de l'eau qui est vraiment en lien avec nos émotions. Donc c'est qu'est-ce que vous êtes prête à lâcher, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que ce partage d'expérience peut vous servir. Ça vous montre aussi que moi je suis quelqu'un qui travaille sur moi énormément, hein, c'est quasi mon quotidien ou presque. En fait, il y a toujours des choses qui ont besoin d'être travaillées, même quand on pense que c'est fini. Mais c'est une belle opportunité. Je ne vois pas ça comme « oh là là, mais c'est jamais fini ». Je vois ça comme « ah ok, je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là ». Chouette, maintenant ça me donne une autre opportunité de vraiment venir déposer ces choses-là. Et puis je vais en profiter tant qu'à faire pour venir déposer peut-être toutes ces autres relations où il y a une partie de moi super inconsciente qui a qu'une envie, c'est que la personne revienne. Donc c'est une porte ouverte, c'est vraiment une opportunité pour vous d'aller plus loin et de venir déposer certaines choses. Voilà. Donc je vous recommande vraiment, si vous pouvez le faire aujourd'hui, même si vous n'avez que 5-10 minutes, d'écrire éventuellement une lettre pour dire au revoir, de brûler cette lettre avec cette intention-là de maintenant je lâche. Et puis si vous sentez que c'est trop difficile, de vous faire accompagner parce qu'il n'y a pas photo pour ces choses douloureuses, tout seul, ça prend beaucoup plus de temps. Donc vraiment trouver quelqu'un pour vous accompagner sur votre chemin, je peux que vous recommander ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis si jamais vous avez envie de partager, soit en commentaire, soit en message privé, des choses que vous avez du mal à laisser partir, ça sera avec grand plaisir, je ferai de mon mieux
pour vous donner des clés, voilà, si vous en avez envie. Merci beaucoup et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo.